Aujourd'hui, c'est presque demain dans le monde innovant des moyens de paiement. Alors bien sûr, il faudra encore patienter. Mais un jour, le consommateur pourra par exemple régler ses achats sans sa carte bleue. Pour payer, il lui suffira tout simplement de présenter son smartphone devant une borne. C'est ce qu'on appelle le paiement sans contact, en cours d'expérimentation grâce à la technologie NFC. Et l'enjeu est colossal. Juste 2 chiffres pour bien comprendre. Le marché des moyens de paiement en France, c'est plus de 16 milliards de transactions. Plus de 16 milliards de transactions qui correspondent à 24 000 milliards d'euros en valeur. À l'origine de ces bouleversements majeurs, les avancées technologiques donc, mais aussi les très nombreuses évolutions réglementaires. L'une des plus lourdes de conséquences est bien sûr le SEPA, c'est-à-dire l'espace unique de paiement en euros. Il vise à créer un espace européen plus concurrentiel, plus innovant et donc plus favorable aux consommateurs. 2 autres mesures vont aussi avoir un impact sur les moyens de paiement d'aujourd'hui et de demain. Je veux parler de la directive Monnaie électronique 2 et de la loi Lagarde sur le crédit à la consommation. Tous les moyens de paiement et tous les maillons de la chaîne de valeur sont concernés. Ce qui se joue également aujourd'hui, c'est la remise en cause des modèles économiques traditionnels sur les cartes bancaires et sur les cartes privatives. Déjà, la baisse programmée des tarifs et des commissions bouscule les schémas de rentabilité. Déjà, on sait que les opérations au comptant et à crédit offriront des services identiques. Déjà, les cartes évoluent vers des offres plus haut de gamme associées à des services et des programmes de fidélité. Sans oublier les cartes de crédit et les cartes affinitaires. Pour l'instant, les cartes sont le premier moyen de paiement. Comme vous pouvez le voir, elles pèsent plus de 42% du nombre de transactions, c'est-à-dire plus du double des règlements par chèque. Dans le même temps, les nouvelles solutions de paiement commencent à percer. Des solutions issues de nouvelles formes de commerce comme la vente en ligne et le commerce sur téléphone mobile, ce qui suppose d'autres savoir-faire et implique de nouveaux avantages concurrentiels. Ces nouvelles solutions peuvent aujourd'hui être proposées par des établissements de paiement d'horizons divers, tous agréés par la Banque de France. Car tout l'enjeu aujourd'hui, c'est bel et bien de se positionner sur les moyens de paiement du futur, d'où l'intensification croissante de la concurrence. Les banques sont à la manœuvre, bien sûr, mais aussi les opérateurs de la distribution, des télécoms et même d'Internet. Des opérateurs qui peuvent faire valoir des compétences clés sur ces nouveaux moyens de paiement. Il suffit de citer quelques noms pour s'en convaincre. PayPal, RentabiliWeb, Quixo ou encore Byster et Google. Sans oublier les expériences déjà évoquées en matière de NFC. En somme, c'est la question même du leadership des banques qui est posée. D'accord, les paiements par carte sont encore largement en tête des transactions sur Internet. Mais 21% des acheteurs en ligne utilisent déjà PayPal. Pour séduire les particuliers et les enseignes, les nouveaux entrants devront concevoir des offres plus attractives. Mais tous les acteurs devront miser sur la fidélisation. Ces marchés des moyens de paiement sont en effet très disputés. La fidélisation, une nécessité puisque les Français détiennent en moyenne 9 cartes de fidélité. Sur le marché des cartes bancaires, il faut compenser la baisse programmée des marges avec une offre plus séduisante. Sur celui des cartes privatives, il s'agit d'offrir de nouveaux services plus attractifs pour remédier à la mauvaise image du crédit revolving. Enfin, tout l'enjeu sur les nouveaux moyens de paiement, c'est de concurrencer les cartes, c'est-à-dire proposer des services comme des garanties et des assurances ou encore des systèmes de récompense plus fidélisants. Les réflexions avancent pour améliorer la fidélisation des consommateurs technophiles. Parmi les pistes, le marketing affinitaire et communautaire ou encore les nouvelles grilles de segmentation. Ce qui est en jeu aussi, c'est l'évolution des usages des moyens de paiement à moyen terme. Avec les supports dématérialisés et les nouvelles technologies NFC en tête, le mouvement de convergence pourrait bien s'accélérer. Une convergence des supports, des marchés et des modèles entre les différents moyens de paiement. De quoi rendre le jeu concurrentiel encore un peu plus complexe.